splendeur. J'ai l'impression d'être dans un parc d'attractions. Alors Corinne, tu penses quoi de l'Amérique? On découvre, hein, on verra bien. C'est chouette. Ouais. C'est absolument splendide. Hein, Corinne? Regarde, mange-toi un peu. C'est splendide, splendide, splendide. C'est vraiment un paysage magnifique. On a une lumière extraordinaire aussi. On va descendre direction Bridgeport. Bridgeport et on va quitter la forêt, on va quitter la montagne, direction le désert. On va superbe là, un petit coup avec celle-là. C'est vraiment splendide. Tu peux même voir que la cascade principale coule. Il y a de l'eau. En été, c'est pas évident. Mais
c'est cool. Et normalement là-dessous, il y a... C'est beau. Normalement, il y a un centre d'accueil avec la cascade derrière, mais alors je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est et on va pas s'y arrêter de toute façon. On file directement en direction Bridgeport, les portes du désert, à nous. Incroyable. Et là, on retourne à la voiture. Et on repart.
Alors là, il faut faire une petite précision à ce moment de la vidéo parce qu'en fait, on n'a pas exactement fait ce qu'on avait prévu au programme. On devait au départ faire la journée complète à Yosemite, mais on n'a pas pu rentrer dans le parc car il faut réserver l'entrée. Et nous, on l'a appris que la veille, donc faut bien se renseigner quand on fait ce genre de voyage. Il y a des secteurs dans lesquels on ne peut pas rentrer, comme ça, faut réserver longtemps à l'avance parce que les places s'arrachent. Donc la veille, on savait qu'on ne pourrait pas rentrer. Dans le parc, à moins de rentrer avant 5h. Avant 5h du matin, on peut encore y rentrer. Et là, on était obligé d'attendre 16h. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à Oakhurst, cette petite ville qui se trouve à l'entrée du parc, au sud-ouest du parc. Et c'est très sympa. D'ailleurs, à Oakhurst, on a visité un écomusée. Il y avait des maisons anciennes, des maisons de l'époque du Gold Rush et de la ruée vers l'or. Et donc à 16h, on est rentré dans le parc et on a visité Mariposa Grove, qui est la partie séquoia de Yosemite. Et ensuite, on est redescendu dans la vallée. Et là, après avoir traversé le tunnel, c'était vraiment une baffe. Cette vallée, elle est vraiment magique. C'est vraiment splendide. Autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que Yosemite, c'est immense. Alors, pour passer d'un côté à l'autre du parc, il y a 2 heures de route. 2 heures, minimum, car là, il y a 120 bornes. Mais c'est extraordinaire. Les paysages sont vraiment d'une beauté folle. On passe de grandes falaises abruptes à une forêt sans fin, puis on revient à un paysage très montagneux, et on monte très haut. On monte très haut en altitude, on flirte avec les 3000 mètres. Là, on se dirige vers Tioga Pass. Tioga Pass, qui est le col et la route mythique de Yosemite qui permet de franchir la Sierra Nevada d'est en ouest. Et cette route, elle est vraiment fantastique. Et à ce moment, là d'ailleurs, ce qu'on voit à l'image, on est entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. Et il y a ces grandes plaines. Alors que les montagnes semblent pas très hautes, mais on est vraiment très haut. Pour mieux comprendre, le col routier le plus haut de France, c'est le col de la Bonnette, et il est à peu près à 2700 mètres d'altitude. Et on a vraiment l'impression d'être sur un sommet, alors qu'ici, on a l'impression d'être dans une plaine en fond de vallée. C'est très étonnant. Et à ce moment-là, le soleil commençait à disparaître. On était vraiment en fin de journée. Et la température commençait à bien descendre. Et il faisait vraiment frais. Je crois que la température a dû descendre à 10 degrés, à peine 10 degrés. Et donc on avait mis le chauffage à fond parce que quelques heures avant, on était à 35 degrés. Donc on a malgré tout laissé la voiture décapotée, mais chauffage à fond. Et on avait quand même un peu froid. Faut le dire. Donc on trace la route. C'est un peu frustrant de quitter Yosemite aussi vite. C'est très beau. La route est vraiment très très belle. C'est une route qu'il faut faire. Ça mériterait vraiment d'y passer une journée complète, voire 2 jours. Il y a des randos que je voulais faire et qu'on n'a pas pu faire, qui sont un peu longues. Donc il aurait fallu arriver tôt, mais bon, rentrer dans l'arc à 5h, ça voulait dire, pour l'atteindre l'entrée du parc, c'est 1 heure de route déjà. Donc il aurait fallu arriver tôt, et ensuite on a quand même passé cette route en fin de journée. Mais la route, après la fin de journée, il faut faire attention parce que les distances sont très longues. On est aux États-Unis, il y a 100 bornes, ça leur fait pas peur. Pour eux, c'est la distance qu'ils sont prêts à franchir pour aller acheter le pain. Donc pour l'instant, direction Bridgeport où on va passer la nuit.
On est arrivé à l'hôtel, à Bridgeport. La chambre est pas dingue. C'est vraiment dans son jus. Et je crois qu'on a trouvé que des hôtels dans leur... Et c'est petit, surtout. C'est petit, il n'y a pas de salle de bain. Et là, on va aller faire un petit tour dehors. Vraiment, c'est petit. Quand je dis que c'est petit. On va aller faire un petit tour dehors parce que le bled est sympa. Il y a plein d'enseignes néons. Donc on va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Et puis prendre un peu la fraîche parce que dans la chambre, il fait vraiment chaud. Il n'y a pas la clim, il n'y a pas de salle de bain. C'est sommaire. C'est sommaire, mais ça fait partie du charme. C'est un hôtel du 19e, a priori. Et fallait pas s'attendre à des chambres formidables. Mais ça se trouve, Lucky Luke, il est passé par là. On va savoir. Parce qu'on était quand même en 1877. En pleine... ça devait être de la rue et vers l'or. Enfin, tutti quanti. Les cow-boys. Et l'hôtel, on va faire un petit tour d'ailleurs, on va aller voir ça. Bon, c'est parti pour la visite de l'hôtel. Sinon, on va fermer la clé. Et il ferme la porte déjà. C'est parti pour la visite de l'hôtel. Comment ça se ferme? Ça y est, c'est fermé. C'est fermé. Vas-y, on va vérifier. Il y a une salle de bain aussi. Il y a des salles de bain là aussi quand même. Ouais. Donc on descend. Le bar, on n'en voit pas grand chose. Il fait nuit. Corinne, tu es là? Oh! La voiture est garée devant. Parce que t'es jamais sûr. Hein? Je pense qu'il est de 1877. Parce que c'est le code du Wi-Fi. Donc voilà l'endroit. Tiens, on va traverser. Alors là, il y a une Harley qui est garée. Donc, pas de doute, on est aux États-Unis. Et plus étonnant, on a une Ford T qui est garée là, devant le bar. Et là-bas, Ça se rafraîchit. le lodge. Donc là, ils ont éteint le néon. J'ai bien fait de faire les photos tout à l'heure. Et l'hôtel est complet. No vacancy. Voilà. On va se boire une bière? Bon, pourquoi? Elle veut pas boire de bière. On passe un petit coup dessus. Hop. Et cette petite Ford T est bien sympa. Pied propre à l'intérieur. Nickel, tout est chromé, briqué. Très très belle. Bon, ça y est, l'objectif est propre. Petite bière à 2000 mètres d'altitude à Bridgeport. Bridgeport, là on est monté à plus de 3000 mètres d'altitude. Quelque chose. La Corinne. Hop là. Allez, tiens. Ah.